Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 28 juillet. On commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection et lors du tournoi olympique. Et tout d'abord l'Espagne d'Arnaud Tenas, le gardien. Donc l'Espagne jouait hier contre la République dominicaine et victoire 3-1 des Espagnols. Donc Arnaud Tenas a joué, tiens, quelques photos du gardien du Paris Saint-Germain qui est actuellement le troisième gardien, Donnarumma, Safonov et lui, même si les cartes vont être mises en jeu pour cette pré-saison, pour savoir peut-être s'il fait une énorme pré-saison avec le PSG, il sera peut-être le numéro 1, on ne sait pas. Mais bon voilà, concernant le gardien du PSG, Arnaud Tenas, donc bon, il a pris un but, et c'est vrai que si on regarde les statistiques, bon, son équipe a totalement dominé l'Espagne, et voilà, la République dominicaine, surtout, on regarde les tirs cadrés. Donc un tir cadré pour eux, un but. Il a fait en gros aucun arrêt à Arnaud Tenas lors de ce match. Heureusement que ses collègues ont fait le taf et du coup marqué 3 buts et du coup ils se sont imposés lors de cette rencontre. Et du coup l'Espagne avec 2 matchs, 2 victoires est officiellement qualifiée pour les quarts de finale. Et un autre joueur du Paris Saint-Germain joue ses Jeux Olympiques. Il a reçu le feu vert, c'est Achraf Hakimi, le capitaine de la sélection marocaine. Et après la belle victoire lors du premier match contre l'Argentine 2-1, cette fois-ci c'est eux qui ont perdu 2-1 contre l'Ukraine. Pourtant le Maroc a plutôt dominé cette équipe ukrainienne avec plus de possession, plus de tirs, mais c'est bien l'Ukraine. En plus, ce deuxième but a été inscrit à la 90e plus 9 minutes de temps additionnel. Le Maroc n'a pas pu réagir et du coup l'équipe de Achraf Hakimi s'inclina lors de ce deuxième match. À noter que dans cette poule, donc toutes les équipes sont à, donc il y a l'Argentine, il y a le Maroc, je sais plus il y a l'Irak, je crois, une autre équipe, une autre. Ils ont toutes 3 points. Donc en gros la dernière journée sera décisive pour savoir qui sera qualifié. On souhaite bonne chance bien sûr au Maroc d'Achraf Hakimi. On revient maintenant sur le Paris Saint-Germain. On a fait une petite parenthèse bien sûr sélection. Et du côté de Paris bien sûr ça enchaîne les entraînements. Nos Parisiens continuent de travailler au campus PSG. Quelques photos, Moscardo, on peut voir Canguigny, on peut voir également Carlos Soler. On ne sait pas ce qu'il va faire, Soler, est-ce qu'il va rester, partir. Il est bien sûr dans les indésirables, les joueurs qu'en gros Luis Enrique ne compte pas pour la saison prochaine. Carlos Soler, on peut voir également Luis Enrique, on peut voir également Emen Kari, ce joueur qui a été prêté du côté de Lorient en saison dernière, mais que Luis Enrique voulait absolument observer pour la pré-saison. Pour l'instant, je sais pas, je vois pas d'infos si Luis Enrique est satisfait ou non, mais bon, pour l'instant, il fait sa pré-saison, on verra s'il est bon, il sera conservé bien sûr en équipe première, ou même ce tout jeune joueur Ibrahim Mbaye, les gars, qui est également un tout jeune joueur qui s'entraîne avec l'équipe première. Donc lui aussi, lui de faire forte impression et de convaincre, on peut dire, le coach parisien. On continue, on va parler maintenant Mercato. On en parle tous les jours, on fait le point chaque jour, les gars. N'oubliez pas qu'on est bientôt à un mois de la fin du Mercato. On est le 28 aujourd'hui, le Mercato se finit le 31 août à minuit. On va dire un mois et quelques jours. Et Neves, les gars, on est peut-être enfin la deuxième recrue officielle du PSG. Enfin, on peut dire, parce que le Mercato est ouvert quand même depuis le 10 juin. On est le 28, ça fait un mois et 18 jours. Pour l'instant, seulement un joueur, c'est Safonov. C'est officiel, je vous parle. Donc là, on parle de Neves. Et Neves, les gars, on peut dire vraiment que ça sent très très bon. João Neves va signer au Paris Saint-Germain. Contrat de 5 ans pour le milieu portugais. Montant du transfert inférieur à 100 millions d'euros. On n'a pas encore la somme précise. Mais déjà, on est loin des 120 millions d'euros que voulait le Benfica. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce que j'avais dit, pour moi 120, je trouve que c'était quand même cher pour le joueur. Donc il y a toujours cette somme que moi j'ai souvent vu, 70 millions d'euros. Je ne sais pas si les bonus sont mis ou pas dedans. Mais voilà. Donc Neves, les gars, va rejoindre le PSG. Ça a été confirmé par Fabrice Hawkins, quelqu'un de très bien renseigné, mais ça a été confirmé également par le GOAT des journalistes, celui qui a les infos les plus fiables, Fabrizio Romano, qui dit que Neves sera bien joueur du PSG. L'objectif du club de la capitale est de conclure le deal et annoncer le joueur la semaine prochaine. Voilà, donc tout est dit, les gars. Donc aujourd'hui dimanche, demain on est le début d'une nouvelle semaine, donc demain lundi, après-demain mardi ou peut-être mercredi, j'en sais rien le jour exact, il devrait enfin être annoncé en tant que joueur du Paris Saint-Germain. On peut dire enfin concernant João Neves, parce que on en parle depuis plus d'un mois. Il y a eu des hauts et des bas, puis là vraiment on est dans le sprint final, dans la finalisation, on peut dire, de ce transfert. Et voilà, ce joueur devrait débarquer du côté de Paris. Donc, voilà. En plus, hier, je vous avais dit qu'il était parti dire au revoir à ses collègues du côté du Benfica. Donc, voilà, c'est une question de jour, voire d'heure, la signature officielle de João Neves. Donc, on a hâte. On continue dans l'autre sens concernant Renato. Donc, lui, devrait bien faire le sens inverse, en gros, quitter le PSG et partir du côté du Benfica. Le Benfica négocie avec le PSG pour un retour de Renato Sanchez. Je pense que toutes les parties seraient ok. Le joueur déjà de retourner dans son club formateur où il était très bon à l'époque. Le PSG de lâcher ce joueur qui ne rentre pas du tout dans les plans de Luis Enrique. Et le joueur, les gars, de retourner là-bas. Et le Benfica aussi de l'accueillir, bien sûr, où il avait été bon dans le passé. Donc ce transfert devrait être séparé de celui de João Neves. Bon, il y aura peut-être un lien, mais voilà. Concernant Renato. Concernant Nico Williams, un joueur également qu'on parle beaucoup parce que le PSG, tant que le PSG
Hein, souvenez-vous, à l'époque, je parlais beaucoup de Lenny Yoro, tout ça, tous les jours, des Lenny Yoro, un coup il est proche du Real, un coup il était proche du PSG, un coup à Manchester, du coup il a signé à Manchester, maintenant on n'en parle plus. Mais ce joueur, tant que l'option, la rumeur, les gars, est grande avec le PSG, tant qu'il n'a pas donné ouvertement et dit ouvertement ce qu'il comptait faire, le PSG est totalement dans la course hein, concernant Nico Williams, même si voilà c'est toujours compliqué parce que pour moi, il y a toujours le Barça qui est dans le dossier, puis je vois plutôt aller au Barça que du côté du PSG, mais c'est le mercato, tout peut arriver, et le PSG est toujours très confiant concernant le dossier Nico Williams, hein, le joueur est considéré comme la cible idéale par Luis Enrique et Luis Campos, donc voilà, c'est un joueur que le PSG veut, donc comme je dis, hein, maintenant on attend vraiment le feu vert du joueur, qui dise vraiment ce qu'il veut faire, même s'il veut rejoindre le Barça, comme ça le PSG le sait, et voilà, bah tu passes à autre chose, comme on a fait avec Lenny Yoro, il est pas venu, bah tu passes à autre chose, tu essayes maintenant de recruter un autre joueur, un autre défenseur, même si on sait que les défenseurs ça patine un peu, donc voilà, s'il veut pas, bah tu passes peut-être à un autre dossier, peut-être à Sancho, les gars, qui est également assez ciblé par l'équipe parisienne, donc voilà, le PSG confiant, comme je dis, le PSG pourrait proposer le double en salaire que ce que propose le Barça, et le PSG pourrait donner plus à Bilbao, et Bilbao les gars préféraient le vendre au PSG, un club on va dire étranger, que renforcer un rival hein, du côté de la Liga, donc le club du FC à Barcelone, donc voilà, concernant le dossier on peut dire Nico Williams, ça a été confirmé, regardez, par Foot Mercato, par Fabrice Hawkins, par ce journaliste là on dit, où on doute bien, je sais pas trop qui c'est, je sais pas si c'est fiable ou non, mais bon, quand tu vois du Fabrice Hawkins ou même Foot Mercato, c'est que oui, le PSG les gars, et dans la course totale hein, concernant le joueur, de toute façon ça sera soit le PSG, soit le Barça, soit il restera du côté de Bilbao. On continue, on va parler de Désiré Doué, lui aussi Désiré Doué, le PSG pousse tout ça, et Thierry Henry, le sélectionneur de l'équipe de France Espoir, a conseillé à Désiré Doué de rejoindre le Paris Saint-Germain. Là il fait une passe d'un petit peu on peut dire, Thierry Henry au PSG, ça c'est bon hein. Donc il soutiendra son choix, hein, peu importe son prochain club, PSG ou Bayern, parce que le Bayern est également dans le dossier, hein. Il espère cependant que sa situation n'influencera pas sa compétition avec l'équipe de France Espoir. Hein. Désiré Doué reste pleinement focus sur les JO, dont le match de ce soir, bon, c'était hier soir hein, bien sûr, lors de la rencontre, mais voilà, Thierry Henry a plutôt conseillé à Désiré Doué de rester en France au PSG que déjà de partir au Bayern. Voilà, donc maintenant ça sera maintenant aussi au joueur, hein, parce que il peut être conseillé, mais c'est le joueur qui a sa décision finale de ce qu'il compte faire. Et voilà, l'offre hein, concernant le joueur, l'offre du Bayern à 55 millions d'euros pour Doué a été rejetée. Hein, le PSG en position bien sûr toujours favorable. Hein. Le PSG n'aura pas dépensé l'offre du Bayern. Donc voilà, Nasser hein, prend les choses en main. Le PSG mise sur le fait que Doué insistera pour quitter Rennes. Ça sent bon pour Paris. Maintenant, on attend du côté de Paris. Et concernant d'autres joueurs, hein, donc le PSG avance aussi sur son mercato d'autres joueurs. Donc Manchester a placé Sancho sur la liste des transferts. Je dis qu'aussi Sancho est une option, surtout qu'il est estimé à 47 millions d'euros. Les trois priorités absolues du PSG hein, sont Désiré Doué, João Neves, où c'est quasiment fait, et toujours Victor Osimhen. J'ai pas d'infos aujourd'hui sur Victor Osimhen. J'ai pas vu de site relais des infos, mais je pense que le PSG travaille toujours sur le joueur. Mais ce qui bloque, c'est surtout que les deux attaquants Colomani et Ramos sont toujours à Paris. Il faudrait au moins un départ pour que ça s'accélère, on peut dire, l'arrivée de Victor Osimhen. Et on finit, tiens, dernière question et dernière photo du jour, les gars, choisir, hein, si vous avez le choix entre ces deux joueurs, Nico Williams ou Jadon Sancho au PSG, lequel vous prendriez. Après, il y en a, il coûterait pratiquement le même prix. Hein. Sancho, les gars, je crois que c'est 47 millions d'euros, ce que voudrait l'équipe de Manchester United. Et Nico Williams, ce serait 58 millions d'euros, c'est le prix de sa clause libératoire. Même si le PSG pourrait donner un petit peu plus hein, voilà, par rapport au Barça. Donc, je sais pas. Après, moi, je partirais comme sur Nico Williams, même si Sancho, bien sûr, c'est un magnifique joueur. Je partirais quand même sur Nico entre les deux. Après, le PSG peut totalement faire les deux. Après, oui, c'est peut-être deux joueurs qui jouent ailier gauche. Mais j'en suis sûr qu'un des deux peut jouer ailier droit où il y aura pas mal de rotation. Mais je partirai quand même sur Nico Williams hein, si on devait choisir entre ces deux-là. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi en espérant une recrue les gars. Peut-être la deuxième recrue qui pourrait être comme j'ai dit João Neves où c'est imminent. Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.